Salut à tous, alors juste avant de démarrer la vidéo sur la nouvelle boîte GX, petite annonce pour vous dire que je vais essayer, si possible, une fois toutes les 2 semaines, de profiter on va dire de la hype de la nouvelle box afin de proposer des decklists et enfin des decks profile, pardon, avec les nouveaux decks Speed Duel afin de voir s'ils sont compétitivement viables, etc. De tenter en fait de nouvelles choses pour aussi tenter de nouvelles choses sur la chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, donc on verra bien si j'arrive à tenir mon programme électoral. Mais sur ce, je vous laisse avec les vidéos. Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour du Yu-Gi-Oh! Speed Duel. Enfin je suis content qu'il y ait un nouveau produit Speed. Enfin je suis content de vous proposer du contenu Yu-Gi-Oh! Speed Duel, puisque sur la chaîne, alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime énormément le Speed Duel. C'est un format que je trouve giga intéressant, que ce soit pour initier les nouveaux joueurs ou juste en tant que format lui-même. Et je suis content que enfin sur la chaîne je peux vous proposer des produits Speed Duel avec cette fois-ci Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX, donc la nouvelle génération. Enfin on a une autre saison que Duel Monsters. Boîte Duel Academy, donc à toi de jouer, 8 decks conçus pour pouvoir jouer immédiatement. Et du coup, la boîte propose un deck Jaden, Aster Phoenix, Chaz, Zen et Alexia. Hop, un magnifique homme oiseau L de feu ici. Mais également un deck Jesse Anderson, Axel Brody et Dr. Valiant Crawler. Et cette fois-ci, on a Plasma de ce côté. À l'arrière, malheureusement, il y a quelque chose. Donc, contient 8 decks. Les cours de duel reprennent avec la boîte Duel Academy. Donc, on a quelques exemples de decks. Alors, 8 d'un total de 24 cartes promues en secret rare. Bon, dit comme ça, c'est extrêmement chelou. La trad est vraiment bizarre. Mais en gros, tout simplement, c'est qu'on a des cartes promo en plus. Enfin, on a 8 cartes promo parmi 24 qui sont en secret rare. En plus, on a 20 nouveaux skills, ce sont tous des nouveaux d'ailleurs, tout nouveaux. Et bien plus encore, on a quelques cartes bonus, bon ils ont mis... vous étiez sûr que Moke Moke... Autant Moke Moke, les gens, ultimement l'aiment bien, je comprends pas pourquoi. Livre de la Lune, effectivement, pour les joueurs speed, c'est très intéressant. Par contre, Maître Dose, bon, pas sûr que ça... vraiment ça attire les gens. Mais du coup, donc vous avez ici donc les personnages, un petit descriptif vite fait. Donc Jaden Yuki, Aster Phoenix, Shad, Dr. Vegan Crawler, Alexia, Jessie, Zane et Axel Brody, avec les decks qui correspondent, mais également leurs compétences qui techniquement sont conseillées pour la boîte en elle-même. Alors je sais pas si c'est comme la première boîte où ils vont proposer entre guillemets des formats alternatifs pour jouer uniquement avec la boîte, mais on va bien voir. Hop. Et du coup elle se présente de la façon suivante. On a... Qu'est-ce que c'est, une petite languette? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour plus d'informations sur Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer, veuillez visiter le site. Contenu susceptible de changer. Ah d'accord, c'est... Vous pouviez pas le coller sur la boîte techniquement, ce truc là, à quoi ça sert? Bon, on n'est plus à ça près, hop. On a des tapis de jeu pour 4, enfin, x2 de, normalement pour 8 joueurs au total, je vais y arriver. Bon, ils sont en papier, hein, comme d'habitude, mais du coup, je suppose il y a... Ouais, il y a Homme Oiseau de Feu et ça doit être Plasma de l'autre côté. Bon, écoute, l'autre côté. De l'autre côté, pardon. Hop, donc écoutez, ah attendez, on peut avoir un preview du side Aster. Est-ce qu'on a un preview du side Jaden? Non. Mais du coup, il y a d'autres formats à jouer. Ouais, donc oui, il y a des formats alternatifs qui sont décrits sur le papier. Oh mon dieu, ah oui, c'est du texte. Bon. Mais techniquement, si vous achetez la boîte, vous pouvez très bien vous dire mais le speed duel ça ne m'intéresse pas plus, ce qui serait con puisque techniquement vous avez de très bonnes staples speed qui sont en plus dans la boîte. Mais écoutez, techniquement c'est possible en juste s'amusant avec la boîte pour faire du draft, etc. Il y a d'autres formats, je sais que la première boîte proposait d'utiliser 2 skills en même temps. Donc écoutez, pourquoi pas. Hop, et du coup nous avons nos cartes promo ici. Hop, et les différents decks, ici et là. En dessous, bon, il n'y a rien, ça c'est dommage. C'est littéralement du vide, techniquement, ces boîtes-là. Hop, voilà, on va mettre ça là. Alors, pour faire un peu de décor, donc, on a le premier deck, on a le deuxième deck, l'extra deck, ok, et la dernière partie, voilà. Donc on va faire ça comme ça, et on se garde ça pour après, puisque pour l'instant, on va se concentrer sur nos promos. Donc écoutez, c'est parti, donc on a 8 cartes promotionnelles. Et bon, la première qu'on peut voir, c'est la Dame Guerrière DD. Donc écoutez, regardons ça de plus près. Alors, Dame Guerrière DD. En secret, elle est très très belle. Fonceur, héros de la destinée, en secret, super beau également. Feu Grégoire volcanique. Parfait, il est giga stylé. De toute façon, secret, ça lui allait tout de base très très bien, Feu Grégoire. Homme oiseau de feu, héros élémentaire. Apprenti magicien. Cybertrancheuse, elle est magnifique comme ça en secret.
Et des Koichi, la locomotive de guerre enchantée, et on finit avec le plus beau dragon cyber ultime en secret. Il est giga beau. Ok, donc ça c'était nos promos techniquement. Hop, on va les mettre là comme ça. Et écoutez messieurs dames, ne perdons pas plus de temps, on va découvrir les decks ensemble. Hop, donc le format speed pour ceux qui ne le savent pas, c'est 20 cartes, enfin de 20 à 30 cartes dans le deck, et on a un skill, donc une compétence en plus, pour jouer. Alors là, on a le deck de Jaden, donc c'est parti avec Avian, Burstinatrix, Clayman, Sparkman, DS au troisième œil, Kuriboele, Vroudweiler, enfin Rootweiler, je crois techniquement c'est censé se dire, mais bon, je sais pas parler, Bubbleman, héros élémentaire, Tranchant, héros élémentaire, Cœur farouche, héros élémentaire, Necrombe, héros élémentaire. Necrombe c'est plutôt bien, mais pas de très bonne target pour l'instant, j'ai l'impression. Polymérisation qui était déjà en speed, mais du coup, JX oblige, faut la reprint. Sage Fusion, c'est une nouvelle carte. Renfort de l'armée, c'est une reprint. Gratte-ciel, ok. Récupération de fusion, non, c'est une nouvelle carte, je crois, pour le speed. R, justice vertueuse. Annulation d'attaque, ça c'est cool. Un héros surgit. Signal du héros, c'est sympa. Et du coup, c'est tout pour le deck de Jaden. Ok, on passe au deck de Aster avec Plasma, héros de la destinée. C'est super cool d'avoir Plasma dans le speed. Seigneur de la damnation, héros de la destinée, ça c'est super cool aussi. Dandy au diamant, c'est sympa. Ok. Finlam, bon, ça c'est un peu plus gadget. Fonceur, ça peut être cool. Marchand de peur. Dogma, ils ont mis Dogma également, ça c'est vraiment sympa. Le petit Dogma, hein, je préfère Plasma, mais Dogma est giga cool. Malveillant, oh. Oh, ça veut dire qu'il y a deux malveillants. Ok, donc on peut jouer des malveillants. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus extrêmement fort, mais quoique, à voir, à voir, à voir, à voir. Ange noir, héros de la destinée, c'est très particulier de le mettre là. Une autre polymérisation. Un autre renfort de l'armée. Ah oui, la boîte est vraiment cool à ce niveau-là. Murazam, l'épée de fusion. Ville ténébreuse. Esprit de la destinée. Destinée supérieure. Rayon nocturne, une très très bonne reprint. Signal de la destinée. Chaîne de la destinée. Contre-attaque D, super cool ça. Et du coup, on arrive au deck, au deck de Shad. Ok, et ben écoutez, messieurs, dames, Ojama jaune, Ojama vert, Ojama noir. Donc on a les trois Ojama. Tigre V, enfin Tigre Jet V, Chiron le mage, Dragon armé LV3, LV5 et LV7. Ok, catapulte avant W. Ok, donc il y a techniquement la finition de VWXYZ, ça c'est cool. Ojama rouge, c'est sympa. Ojama bleu aussi. Ah oui, donc ils ont vraiment mis tous les Ojama. Polymérisation à nouveau. Ouragan Ojama Delta, ça c'est vraiment cool pour Ojama. Ojama Magique, pareil. Tree White, bon c'est sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ojamatch, ah oui. Ah oui, 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 d'accord. Ojamatch, ok, effectivement, techniquement, Shad, c'est le mélange de trois archétypes différents, donc pourquoi pas. Bon, ils ont au moins mis Ojamatch, c'est cool. Est-ce qu'il y a la piège, ça on va voir. La fin de Enkindling, très 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 vieille carte qui a enfin été reprint. Charge intrépide violente. Bouclier à pic avec chaîne, et mur de l'interruption. Oh, ils le mettent en speed, ok, donc ça c'était déjà une staple dans Duel Links, on va dire le format original du speed duel, mais du coup c'est vraiment sympa qu'ils aient mis mur de l'interruption, c'est une staple, hein. Ça si vous jouez en speed, c'est vraiment une staple, hop, tac. Ensuite, messieurs, dames, donc on passe aux 3 decks suivants, moi j'avais peur de m'être planté, mais c'est bien ça, c'est 8 decks techniquement, hop, tac, voilà. Alors, que contient ce deck-ci? Donc c'est le deck de Vegan Crawler avec Golem Rouage Ancien, Chasseur Mécanique, un très très bon monstre normise, Rat Géant, pareil c'est très bien, Cheval de Troie c'est ok, Dekoichi la locomotive c'est cool, Bête Rouage Ancien, Soldat Rouage Ancien qui est une frispée donc pourquoi pas, Ingénieur Rouage Ancien, Chevalier Rouage Ancien, Gadget Rouage Ancien, ça c'est vraiment sympa, dommage que ce soit le seul gadget pour le moment, Tremblement de Terre c'est ok, Château de Rouage Ancien, c'est sympa. Ville des Engrenages, c'est cool. Double Cyclone, c'est... Alors, c'est une reprint, mais ça reste extrêmement cool. Carte en avance, donc ouais, ils ont pensé à la strat de techniquement spé des Rouages Anciens et faire carte en avance après, pourquoi pas. Metalmorph, très très bonne reprint, elle était disponible qu'en ultra en speed duel. Statue du Maléfique, concentrateur de dommages, miniaturisation, c'est sympa aussi. Et on a fini pour le deck de Monsieur Crawler. Ok, donc on passe au deck de Alexia. Patineuse à l'âme, Senjo mille mains, c'est une bonne reprint, pareil pour Oiseau supersonique, Dame guerrière Dédé, Dame guerrière des terres désolées, Cyber danseuse étoile, Cyber tutu, Cyber gymnaste, très bon monstre, Cyber prima, Ange cyber Benten, oh alors attention, ça peut vite dégénérer, Idaten ange cyber, Isana ange cyber, et c'est tout, ok, donc ils ont quand même mis Isana, c'est plutôt fort, le guerrier réincarné, arme rituelle,
c'est vraiment sympa. Pour les monstres rituels niveau 6 maximum, ça leur donne 1500 d'attaque et de def, donc c'est cool. Rituel de lance machine, le meilleur des deux, donc c'est vraiment sympa. Écaille d'enragement, cyclone cosmique, pareil, très bonne reprint. Barrière mystique de vie, ok. Passe au doblé, ça c'est sympa. Jarre d'avarice, bon, c'était une promo techniquement de deck, donc je sais pas si Jarre d'avarice est vraiment une excellente reprint, mais c'est sympa. Hop, et c'est tout pour le deck d'Alexia. Ok, donc si jamais l'extra deck il est à part, ne vous en faites pas. Dragon arc-en-ciel du compas à Jesse Anderson, bête cristalline Shadamétiste, mammouth d'ambre, escarboucle de rubis, tortue d'émeraude, tigre de topaz, aigle de cobalt et pégase de saphir, ils sont tous là. Voyante à la boule de cristal, bon c'est une reprint sympa donc pourquoi pas. Ruine arc-en-ciel, la cité ancienne, donc très bon terrain des Crystal Beast, grande valeur, bénédiction du cristal, promesse du cristal, libération du cristal, arbre cristallin, cristal Raigeki, vitalité arc-en-ciel, ça c'est... attention à cette carte là, hein. Gravité arc-en-ciel, tempête de cailloux, et conclave du cristal. Ok, donc ça c'était pour le deck de Jesse Anderson. En vrai, les decks sont vraiment sympas, pour le coup. Donc là, il y a les skills en plus, et derrière, il y a les slots de cartes en plus, les slots. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les skills tout de suite. On va les garder pour la toute fin. C'est techniquement l'une des parties les plus intéressantes de la vidéo, en soi. Les skills, hop, tac, puisque c'est les vraies cartes 100% originales du speed en soi, donc hop, on va se mettre ça. L'extra deck, ce sera l'avant-dernière chose, mais écoutez, on est parti avec cette fois-ci le deck de Zen. Cyberdragon, Dragon Chasseur, Cyberdragon Proto, Cyberphénix, Corne Cyberténébreuse, Tranchant et Queue Cyberténébreuse, Dragon Détonnant, Naga Cyber, ça c'est sympa, Griffe Cyberténébreuse, donc ils ont mis la griffe mais pas le... comment il s'appelait, pas le canon, bon, pourquoi pas. Polymérisation, Capsule d'une autre dimension, c'est ok. Fusion du futur, nerfé malheureusement, enfin, heureusement aussi. Fusion en surcharge, Impact Cyberténébreux, Brouilleur de piège, Garde Cyberombre, ça c'est vraiment cool. Suite royale, perte de mémoire et cyber réseau. Oh, cyber réseau, ça peut être sympa, c'est un peu plus slow à jouer, mais pourquoi pas. On passe au deck de Axel Brody avec Feu Grégoire Volcanique, Impachie Ardent, pareil, c'est sympa, c'est un très bon beater normise, Charbon d'Impachie, Tortue OVNI, l'Esprit des Flammes, Lutin du Brasier, Obus Volcanique en x2, c'est sympa, Blaster Volcanique, je crois que lui il avait jamais été reprint, Marteleur Volcanique, Fusée Volcanique, ça c'est vraiment sympa, Garde Royaux Tempête de Feu, pareil, c'est sympa, Salamandra, Tourbillon qui était une staple en soi jusqu'à Cyclone Cosmique, mais ça reste une très bonne staple, Tourbillon, Accélérateur de Flamme, Accélérateur Triflamme, je crois que c'est sa première reprint aussi, Feu Sauvage, vraiment cool, techniquement c'est un clean board par rapport aux accélérateurs de flamme, donc vraiment nice. Michizore, pareil, une staple speed, c'est vraiment cool qu'il les reprint là. Tir de couverture et mur de feu. Donc ça c'était pour le deck de Axel, donc on a vu tous les decks, on passe à leur extra deck et aux cartes bonus, donc écoutez, pour Jaden, on aura Homme Oiseau de Feu, héros élémentaire, Géant du Tonnerre, héros élémentaire, peut-être un des meilleurs, Artilleur du Rempart, héros élémentaire, sympa, Vapo Guérisseur, j'avais oublié son existence, héros élémentaire, Dark Bright, héros élémentaire, je crois que c'est sa première reprint à lui par contre, Antiplasma, héros élémentaire, c'est sympa, hop, et donc ça c'était pour Jaden. Ici on passe du coup à Aster avec Soldat Dragon de l'Ultime Destinée, donc ils ont mis la fusion. Dangereux, dangereux, c'est vraiment cool, héros de la destinée, et c'est tout pour Aster. Pour notre ami Shad, on aura Ojama Roi, Tigre Catapulte VW, Chevalier Ojama. Ok, donc il y a les... Attention, Ojama en speed ça peut être très dangereux puisque techniquement ça lock les zones monstres, donc il faut des anti-monstres main deck. Techniquement le speed prévoyait toujours de l'anti-monstre main deck, mais vous le saurez. Pour Vegan Crawler, on a Golem Rouage Ancien Ultime et ce sera tout. Pour notre chère Alexia, on aura Cyber Trancheuse. Pour Jessie, on a Supra Dragon Arc-en-Ciel, ça fait très bizarre de le voir en commune, mais écoutez, pourquoi pas, c'est vraiment un très bon monstre. Pour Zane, on aura Dragon Cyber Ultime, Chimera Tech Over Dragon et Dragon Cyber Ténébreux. Ah, ils ont pas mis jumelé. Ok, bon, ça reste sympa quand même. Un import au CG, je m'attendais pas à le voir, donc Sablier de Vie, qui est un pour les monstres elfes, techniquement, je pense. Ça fait très bizarre de le voir, mais ok, pourquoi pas. Koala Géant, donc techniquement c'est pour Chumli, je crois son nom, si je me souviens bien, mais pourquoi pas. Moki Moki, Donzalog, très bonne reprint en soi, Apprenti Magicien, c'est sympa, Kangourou Death, donc pour mettre Oz techniquement, Gyroïde, oui Cyrus n'est pas dans la boîte, donc, mais il a été confirmé pour une prochaine boîte, donc écoutez, ils ont au moins mis Gyroïde pour dire « Eh, je suis là ».
Hydroguédon, pareil, donc de Bastien Bastion, non de Bastien Misawa, mais écoutez, pourquoi pas, Hydroguédon, ça peut être sympa. Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, ça je sais pourquoi ils l'ont mis, techniquement il y a les Crystal Beast, mais il y a un petit twist, on va dire. Brachio Noir, Golem, Rouage Ancien, Toon, donc c'est cool, ils ont pensé à mettre un petit peu de support Toon. Reprint de Sphère Kuribo, c'est toujours sympa, c'est une des meilleures staples j'allais dire de Duel Links aussi techniquement, mais ça c'était avant, mais de Speed Duel. Maître Dose, Canon Dragon Catapulte VWXYZ, c'est dur à invoquer, mais si vous... Enfin, je sais pas si ce serait Game Breaker de l'invoquer. Je pense que non, il peut se faire gérer malheureusement, mais c'est sympa. Le livre de la lune, pareil, très bonne staple. Arme de fusion, ok. Explosion de Moki Moki, ils ont vraiment poussé le vice jusqu'au bout. Balise de cristal. Village Ojama, enfin ces deux-là, hein. Ah bah, Ténèbres Ultime également. Ces trois-là, c'est vraiment sympa de les avoir mis. Pourquoi pas directement dans le deck, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Énergie ascendante, Justifracture, c'est très sympa lorsque techniquement l'adversaire attaque un de vos monstres normies. Vous pouvez détruire sur le terrain tous les monstres sauf les normies. Donc c'est vraiment giga cool. Et Trapvan, pareil, qui est une excellente reprint pour le speed, puisque bah, c'était une des meilleures staples du speed. Hop, et enfin messieurs dames, on passe à la dernière partie de cette vidéo. Les skills, donc compétences en français, donc voici quelque chose. Un skill de Jaden. Donc techniquement, il faudrait toujours les retourner pour voir les conditions d'activation, donc retourner cette carte lorsque vous activez cette compétence, etc. Mais du coup, une fois par duel, vous pouvez activer cette compétence au début de votre battle phase. Tant que vous contrôlez exactement un monstre héros élémentaire, et aucun autre monstre, le reste de ce tour, le monstre gagne 800 d'attaque en combattant un monstre de l'adversaire. Et il peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour. En vrai, je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs avec... Puisque techniquement, ce truc-là, avec Homme Oiseau de Feu, ça peut vite dégénérer, vu qu'Homme Oiseau de Feu, c'est à chaque fois qu'il détruit au combat un monstre et l'envoie au cimetière. Burn, 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 baby. Donc en vrai, ce skill est plutôt cool. Groupe d'hommes puissants. Tant que vous contrôlez exactement un monstre héros de la destinée et aucun autre monstre, et que votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre main ou deck avec un niveau inférieur au monstre que vous contrôlez. D'accord. Vous ne pouvez invoquer des monstres héros de la destinée que durant le tour où vous activez cette compétence. Donc ok, ça log vraiment sur les héros de la DEP. Ça marche. Retournez cette carte à la fin du tour où vous avez activé cette compétence. Ah. D'accord, techniquement c'est du light once per turn entre guillemets. Ok, c'est sympa. Terre des Ojama, donc Shad, compétence et magie de terrain, donc elle se place dans les magies de terrain et salue Ojama Lime. Donc une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte Ojama depuis votre main haute cimetière, invoquer spécialement un Ojama depuis votre cimetière, tant que vous contrôlez un monstre Ojama, et changer l'attaque-défense d'origine de tous les monstres sur le terrain. C'est le village Ojama, mais version skill, c'est plutôt sympa. Fusion ancienne, une fois par duel. Vous pouvez défausser une carte pour invoquer par fusion un monstre fusion, rouage ancien, depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre terrain comme matériel fusion. Si un de ces matériels est un monstre golem rouage ancien, vous pouvez aussi utiliser des monstres depuis votre main et ou deck comme l'autre matériel. D'accord. Si un de ces est un monstre... Ok. C'est sympa. En vrai, à voir s'ils sortent d'autres rouages anciens, mais en fusion, ça peut vite devenir dangereux. Obusier, s'ils le sortent, oh putain. Le reste de ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Les dommages de combat reçus par votre adversaire du monstre fusion sont divisés par 2. Alors en vrai, s'ils sortent Obusier, il s'en fout puisqu'Obusier ça burn. Donc en vrai, ce skill-là peut vite dégénérer selon le support suivant. Fusion Cyberlame. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte pour invoquer par fusion une cybertrancheuse en envoyant soit cyberdanseuse étoile, soit patineuse à lame depuis votre terrain au cimetière comme un matériel fusion, et l'autre matériel fusion depuis votre main, terrain ou deck au cimetière. Ce cybertrancheuse gagne 400 d'attaque, mais cette compétence peut être utilisée que 2 fois par duel. Ouais, mais c'est giga fort en fait. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cybertrancheuse, c'est un monstre extrêmement puissant qui varie ses effets selon les monstres que contrôle votre adversaire, le nombre précisément de monstres que contrôle votre adversaire, mais ce skill est vraiment cool. Normalement, bon, vous l'avez vu en début de la vidéo, j'ai fait une petite annonce en plus pour dire que je vais tenter des vidéos speed. Je pense je vais tenter une variante, enfin une decklist du Fusion Cyberlame. Je pense sincèrement que c'est le premier deck que je vais tenter. Transcendance du cristal. Vous ne pouvez invoquer poser des monstres cristal et monstres dragon que tant que cette compétence est face recto. D'accord. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez envoyer max 3 cartes depuis votre main à votre cimetière, puis choisissez autant de monstres bêtes cristallines de noms différents
depuis votre deck et placez-les dans votre zone magie piège comme carte magie continue. Cette compétence ne peut être utilisée que 2 fois par duel. Ok. Pour un turbo dragon arc-en-ciel? Peut-être. En vrai, peut-être. Il y a... Pas convaincu. Il y a des trucs à faire, mais pas convaincu. Technique du style cyber interdit. Activez cette compétence une fois par duel si vos LP sont inférieurs ou égaux à 1500 et que vous ne contrôlez aucun monstre. Oula, attention les conditions, donc l'effet doit être vénère. Rédigez vos LP à 50. Quoi? D'accord. Invoquez spécialement max 3 monstres cyber machine depuis votre main, deck et ou cimetière. Ils deviennent chacun cyberdragon, machine, lumière, niveau 5, 2000 d'attaque, 2100 d'attaque, 1600 de def, mais ils ne peuvent pas être sacrifiés. Le reste de ce tour, vous ne pouvez ni invoquer ni poser, sauf en invoquant par fusion, ni attaquer, sauf avec des monstres fusion. Durant votre end phase, détruisez les monstres invoqués par cette compétence. Techniquement, tu spé 3 beaters, techniquement, enfin 3 cyberlacons deviennent des cyberdragons. Techniquement, ils gardent leur effet, mais vu qu'ils sont pétés à la end phase, je sais pas. Il y a peut-être des trucs à faire avec ce skill, mais ok. Juste ok. Déploiement d'accélérateur de flamme. Une fois par tour, vous pouvez changer le nom d'un accélérateur de flamme que vous contrôlez à l'accélérateur Triflamme. Compétence peut être utilisée max 2 fois par duel. C'est sympa. En vrai, techniquement, enfin... ouais, non, si, c'est sympa. Ça permet techniquement de tricher sur le nom d'accélérateur de flamme en gardant... sachant que c'est définitif tant qu'il est là, l'accélérateur de flamme. À voir. En vrai, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, vraiment sympa. Le héros de la situation, donc un autre skill de Jaden. Une fois par duel, durant votre main phase, vous pouvez mélanger un monstre héros élémentaire que vous contrôlez dans votre main deck, puis invoquer spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 depuis votre main deck de nom différent de la carte mélangée. D'accord. Techniquement, ouais, ça permet de gérer tes ressources et tes fusions. Ah, je préfère le premier skill. En vrai, je préfère le premier skill de Jaden après avoir techniquement... En fait, lui, ça dépend, ça peut varier énormément, c'est par rapport au... Alors, je viens de penser à une situation où Bubbleman, techniquement, lorsqu'il est invoqué, vous pouvez piocher si c'est la seule carte en... Enfin, sur votre terrain et que vous avez rien en main. Mais, je sais pas. Peut-être dans le futur, il y a moyen de faire des conneries avec ce skill. Regard tourné vers le futur, donc un autre skill de Aster. Durant votre main phase, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck et renvoyer-les dans l'ordre de votre choix. C'est cool. Vous ne pouvez activer de carte magie le tour où vous utilisez cette compétence. Retournez cette carte à la fin du tour où vous activez cette compétence. C'est un skill pour Dandy au diamant. Ok. Ok. C'est pour stacker son deck pour Dandy au diamant. Ok, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Armé et prêt. Donc un skill de Shad cette fois-ci. Une fois par duel durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre élevé que vous contrôlez au cimetière, puis invoquer spécialement le monstre élevé mentionné dans son texte depuis votre main, deck ou cimetière. Comme s'il avait été invoqué par l'effet du monstre envoyé. Oh, c'est sympa ça. Un deck élevé. Y a qui en LV qui cool, qui demande absolument d'être invoqué? Bon, on s'arrête à LV7, vu qu'il n'y a pas LV10, c'est un peu chiant. Mais LV7 peut faire le taf en soi. Il y a Lucius, c'est vrai qu'il y a le Lucius de Marek techniquement. Il y a peut-être moyen de faire des trucs avec. Pas sûr que ce soit méta du tout, c'est même un peu claqué au sol, c'est level up, je crois à peu près. Quoique non, ça invoque proprement, entre guillemets, le monstre que ça cheat. Donc, à voir, à voir. Mecha du Moyen-Âge, Dr. Crawler. D'accord, j'avais pas vu que c'était Dr. Crawler. Compétence magie continue, tous les monstres rouges anciens gagnent 300 d'attaque. Chaque fois qu'un monstre est invoqué posé normalement, placez un compteur sur cette carte. Si vous invoquez par sacrifice face recto un monstre rouage ancien, vous pouvez sacrifier cette carte à la place si le nombre de ces compteurs est supérieur ou égal au nombre de sacrifices requis. C'est sympa. En vrai, je pense pour jouer Golem Rouage Ancien, c'est peut-être le meilleur skill techniquement à utiliser. Ok. Ascension de l'ange machine. Alors attention, ange cyber, ça peut vite dégénérer. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez utiliser une de ces compétences. Ok. Mais chacune d'elles ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Ok, donc ça doit être vénère pour qu'ils mettent autant de restrictions. La première, défausser une magie, puis ajouter un monstre rituel ange cyber ou une magie rituelle ange machine depuis votre deck à votre main. C'est fort.
L'autre skill, du coup, mélanger un monstre rituel ange cyber ou une magie rituelle ange machine depuis votre deck, depuis votre cimetière dans le deck. Ok, techniquement, ça permet de recycler et tu vas tuto la partie, on va dire, ange machine, enfin, ange cyber ou ange machine qui te manque. En vrai, c'est sympa. J'aime bien. C'est vraiment cool en vrai. Collection d'arc-en-ciel de cristal. Alors, je crois que c'est le skill qu'ils avaient reveal qui fait burn à la tête des judges. Donc, si un monstre bête cristalline face recto que vous contrôlez va être détruit, vous pouvez placer un compteur cristallisation sur celui-ci à la place. Les monstres avec des compteurs cristallisation sont considérés comme des cartes magie continue dans votre zone magie piège au lieu de monstres. Si une carte avec un compteur cristallisation va être invoquée spécialement, retirez le compteur. Les cartes avec des compteurs cristallisation peuvent être utilisées comme matériel fusion pour les monstres cristal ultimes. Bah c'est pas compliqué. En soi, non, je comprends pourquoi c'est compliqué, mais si vous voulez, donc pour décrire ce skill, votre Crystal Beast doit mourir. Il est sur le terrain, il doit mourir. Mais du coup, grâce à ce skill, en fait, votre monstre, au lieu de prendre une zone MP, au lieu d'être envoyé au cimetière, par son effet classique, en fait, vous le laissez sur votre zone monstre avec un compteur à la place, et en fait, c'est comme si vous aviez 4 zones magie, en fait, au lieu de 3. C'est juste, en fait, il vous bouffe une zone monstre, et ça, il se met là, en fait, il lock la zone, techniquement. Donc ok, du coup si vous devez faire l'effet par exemple de Scarboucle, cible pour Rebirth, enfin pour spé techniquement une magie continue, vous lui enlevez le compteur à la place. C'est sympa, en vrai c'est vraiment sympa. Mais du coup c'est plus des monstres, faut bien vous rappeler ce ne sont plus des monstres. Style cyber ténébreux, donc un skill de Zane cette fois-ci, une fois par tour choisissez 3 monstres cyber ténébreux depuis votre deck. Votre adversaire en ajoute un au hasard à votre main, mélangez les deux autres en plus d'une carte depuis votre main, dans votre deck, puis retournez cette carte. Cette compétence peut être utilisée max 3 fois, une fois lorsque vos LP sont inférieurs ou égaux à 3000, une fois lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 2000, une fois lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 1000. Ok. Pour Cyber Ténébreux, bon le deck est gimmick, de ce qu'on a vu, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas canon, il n'y a pas le restant des magies pièges Cyber Ténébreux. À voir. À voir. Sincèrement, c'est... Il est bien le skill, mais c'est plus Cyber Ténébreux en lui-même qui, bon, est pas terrible. Canon volcanique. Une fois par duel, vous pouvez envoyer un accélérateur triflamme face recto que vous contrôlez au cimetière, puis invoquer spécialement un feu grégois volcanique depuis votre main, deck ou cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage d'effet le tour où vous activez cette compétence. Alors il y a débat. En fait, les deux skills de Axel sont cool pour volcanique, mais sont pas non plus exceptionnels. En fait, l'un permet de cheat summon feu grégois une fois par duel. L'autre permet de transformer un accélérateur afin de l'avoir sur le terrain, et techniquement feu grégois du coup depuis la main s'invoque. Je sais pas. En fait c'est des skills orientés feu grégois et pas orientés volcanique en réalité. Sauf que est-ce que volcanique va se dire je vais jouer feu grégois, là est la question. Car techniquement volcanique on le sait mais c'est devenu un hard control de ses morts avec le temps. Après, il n'y a pas la variante hard control dans le speed. À voir, je sais pas. Les skills sont à la fois cool et en même temps, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi je me consacrerais uniquement à feu grégois? Alors, on passe à un skill de Bastien. Ça m'a fait bugger de le voir sourire, mais écoutez, pourquoi pas. Et du coup, nous avons élément énergisant. Vous pouvez déclarer feu, eau, terre ou vent. Ce tour, les monstres de l'attribut déclaré gagnent 500 d'attaque et perdent 400 de défense. Ah, d'accord, c'est les terrains. C'est les terrains élémentaires, ok. Et aussi, les dommages de combat qu'ils infligent sont divisés par 2. Ah non, c'est pas les terrains élémentaires, ça pue. Si vous ne contrôlez aucun monstre de la tribu déclarée, retournez cette carte. D'accord. Ok, c'est très bizarre comme skill, mais c'est aux F tier, je trouve. Potentiel de croissance. Donc Cyrus, salut mon gars. Donc techniquement on a un skill Cyrus, mais sa seule carte c'est Gyroïde, un peu triste. Dans votre main phase, vous pouvez augmenter l'attaque d'un monstre de max niveau 3 que vous contrôlez de 300 fois son niveau. Donc de 900 quoi en gros. Jusqu'à la fin de ce tour. Retournez cette carte à la fin du tour où vous avez activé cette compétence. Ok, c'est pourquoi pas. J'ai de l'ADN de dinosaure. Donc Cricket, j'avais oublié qu'il s'appelait Cricket en français. Durant chacune de vos draw phases, vous gagnez 200 LP. Ok. Durant votre draw phase, si vous piochez un monstre dinosaure pour votre pioche normale, vous pouvez le révéler et le placer au-dessous de votre deck, piocher une carte. Ah, ça c'est cool. Ok, pour Dino, pourquoi pas.
Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez gagner 200 d'attaque à un monstre dinosaure que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. C'est tout. Gagner des LP, mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Pouvoir changer sa draw, c'est sympa. Surtout pour Dino, c'est cool. Mais juste faire gagner 200. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de target encore pour l'instant à la pilule. Il y a en skill, vous avez la pilule d'évolution double, qui est basiquement la magie, mais en une fois par duel. Mais je sais pas, il est pas terrible, je trouve, ce skill. À moins que j'ai raté une info, hein, mais je le trouve pas excellent techniquement. Et du coup, consumé par les ténèbres, et c'est un skill de Yubel, mais avec, je l'avais vu, hein, mais Yubel possédant Jessie, donc giga cool. Techniquement, ils ont réussi à trouver une alternative, à juste se dire merde, Yubel, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est un monstre. Ouais, mais c'est pas un perso. Chier, comment qu'on fait? Du coup, c'est le Jesse Anderson, mais possédé, du coup, qui est Yubel techniquement. Donc pourquoi pas? À voir s'ils vont faire ça à chaque fois. Mais du coup, Yublé, compétence magie de terrain. Tous les monstres bêtes cristallines sur le terrain dans le cimetière deviennent ténèbres. Si un monstre cristal ultime attaque, annulez le calcul. Attendez. Annulez les effets de la cible de l'attaque durant cette battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez et que vous, enfin, combat et que vous allez recevoir des dommages, simplement, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière. Vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. Ok, bah c'est sympa. En tout cas, enfin, c'est Ténèbres Ultime, mais version skill, donc à voir. Donc écoutez, messieurs, dames, c'était giga sympa de découvrir cette boîte avec vous. Donc tous les decks sont là, hein, bien sûr. Les différents skills, en vrai, ils sont tous sympas. Il y a des mets, hein, mais il y en a, ils sont vraiment cool. Ça permet de jouer des decks. Et du coup, messieurs, dames, nos cartes promo respectivement, nos 8 cartes promo, hop, voilà, j'ai à peu près tout le monde, Donc écoutez, comme j'ai dit dans l'annonce, si vous êtes encore là, hein, bien sûr, j'espère que la vidéo vous a plu, mais comme dit dans l'annonce, je vais y arriver. euh, J'essaierai donc à peu près toutes les 2 semaines de faire une vidéo présentation de deck concernant la speed duel box, enfin concernant le speed en fait tout simplement, avec les copains, ça les a remotivés un peu de découvrir, enfin d'avoir la boîte GX, donc on va essayer de faire des tournois et je vais essayer de... chacun va jouer ce qui lui plaît, mais moi je vais essayer de vous présenter les decks, vraiment faire un deck profile et montrer en temps réel avec des matchs ce qui se passe, j'espère pouvoir y arriver, si alors... J'espère pouvoir le faire en vrai, sinon je passerai par l'option Dueling Book, etc. Mais je préférerais passer par la vraie vie. Ce serait plus simple, non, mais ce serait peut-être plus plaisant à l'œil, on va dire, à voir que juste Dueling Book que je trouve pas spécialement très joli. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Siwed. A plus tout le monde!